Mes chers concitoyens, Lévi Richteder, Noël est passé. Et j'espère que vous avez pu le passer avec les êtres qui vous sont chers. Noël, fête religieuse qui évoque la paix entre les hommes. Pourtant la guerre fait rage aux portes de l'Europe et des gens souffrent tous les jours. Noël, c'est aussi l'espoir. L'espoir de voir un jour un monde meilleur, un monde en paix et vivant en harmonie avec la terre. Après une période particulière, voire anxiogène liée à la Covid, nous constatons de nouveau une recrudescence de cette épidémie. Aussi, je ne peux que vous conseiller de vous faire vacciner. Cela n'évitera peut-être pas la contamination, mais évitera peut-être une forme grave de la maladie. Mais parlons un peu de notre village. Henrichstätt ist immer Rebslos. Écoquartier des Vergers de Saint-Michel. J'ai une pensée particulière pour les nouveaux Reichstétois. Ils ont choisi de venir habiter notre village et nous leur souhaitons la bienvenue. Le travail de l'ensemble des équipes, nos élus, ceux de l'Eurométropole, tous les professionnels du bâtiment a été récompensé en étant lauréat du concours Écoquartier 2022. L'écoparc rhénan sera totalement achevé avec la réalisation du centre logistique de la Poste. Et le prochain grand chantier au nord sera la transformation de l'Epsan de Heurt. Shopping Promenade fonctionne bien et nous apporte les premières recettes, mais aussi les dépenses. Dépenses d'entretien des espaces verts et de l'éclairage public. La restructuration de la zone commerciale nord continue sur le territoire de nos communes voisines. Au niveau de la sécurité, mes chers concitoyens, j'entends vos doléances, je les comprends, je les partage. Nous essayons de répondre avec les moyens qui sont nôtres. Nous avons été les premiers à mettre en place la limitation à 40 km/h. Nous avons installé un feu rouge pédagogique pour réduire la vitesse rue du Général de Gaulle et donner la priorité à toutes les rues à droite. Nous avons organisé des réunions avec la gendarmerie. Vous participez à l'opération Participation citoyenne. Vous avez été nombreux. Nous avons embauché un policier municipal garde champêtre à partir de janvier qui, après une période de formation, devrait être opérationnel pour l'été 2023. Au niveau de la géothermie, les deux puits ont retrouvé leur pression naturelle depuis plusieurs mois. Et il n'y a plus d'événements sismiques majeurs. Mais je le sais, mes chers concitoyens, toutes les victimes n'ont pas encore été indemnisées. Nous continuerons à travailler avec les services de l'État pour appuyer ces dossiers auprès de la société Géoven et des compagnies d'assurance. Les mesures d'économie d'énergie. La guerre en Ukraine nous a surpris et nous en payons aujourd'hui quelques conséquences. Mais ne mettons pas sur le dos de ce conflit la gestion énergétique de nos gouvernements successifs, car elle a également contribué à la crise que nous connaissons. L'année dernière, nous avons payé l'ensemble de notre consommation énergétique, électricité, gaz, 389 000 €. Cette année, la facture s'élèvera à plus d'1 million d'euros. Ce n'est pas anodin et impactera nos capacités d'investissement futures. Nous avons pris des mesures. Nous avons été précurseurs dans l'extinction des lumières, précurseurs dans la passation de contrats de performance énergétique. Nous avons abaissé les températures dans les établissements recevant du public, sauf bien sûr en maternelle et à l'EHPAD. Nous avons mis en place l'éclairage LED dans les halles des sports et nous poursuivons le remplacement de l'éclairage public. Au niveau de l'environnement, notre plan d'eau souffre. Il souffre depuis juin. Une entreprise a été mandatée pour mieux comprendre les causes et y remédier. La collecte des déchets alimentaires fin janvier par la mise en place de bornes de collecte. Voilà quelques informations concernant notre commune. On pourrait en parler longtemps, tellement le sujet est passionnant et me passionne. Vous trouverez toutes les informations sur nos sites internet et les réseaux sociaux. Mon équipe et moi-même, nous investissons sans compter à votre service. La perfection n'existant pas, nous faisons de notre mieux pour le bien vivre ensemble. Au nom des élus, du personnel, nous vous souhaitons une belle année 2023. Santé,
bonheur. A goede rutsch ins nieuwe jaar.